Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte d'Yverdon-les-Bains. On va essayer de comprendre cette ville sous toutes ses facettes. Pour ça, on s'est basé sur des archives vidéo, des données encyclopédiques et puis aussi des publications assez récentes de la ville. Notre but, cerner un peu l'identité d'Yverdon, de ses origines très anciennes jusqu'à ses projets actuels en passant par l'innovation. Alors on y va? On y va. Et pour commencer, il faut savoir que les racines d'Yverdon, elles sont vraiment profondes. On a des traces néolithiques, les menhirs de Clendy, ça date de 3000 avant Jésus-Christ à peu près. Ah oui, quand même. Ouais. Puis les Helvètes, Hébrodonum, et surtout les Romains. Leur castrum, c'était un camp fortifié important, stratégique. Le deuxième plus grand en Suisse à l'époque, hein. Et déjà, figure-toi, ils profitaient des sources thermales. Incroyable. Et ces Romains, on voit encore des traces aujourd'hui. C'est ça, j'ai cru comprendre que... Absolument. Un exemple frappant, c'est le temple protestant, construit par les Bernois en 1757 sur une ancienne chapelle. Et ben pour la base du clocher, ils ont réutilisé des blocs sculptés du castrum romain. Ah, c'est fou ça. Le réemploi à travers les siècles. Exactement. Et avant les Bernois, il y avait eu les Savoyards. Vers 1259, Pierre II fonde la ville neuve et le château. Hmm, le fameux château, qui deviendra plus tard le centre de l'Institut de Pestalozzi, n'est-ce pas? Tout à fait. Pestalozzi, au début du 19e siècle, a eu un impact énorme sur la ville. Ses instituts pour différents publics, jeunes gens, jeunes filles, enfants pauvres et même des enfants sourds. Ça a fait d'Yverdon un pôle d'innovation pédagogique, Ça a dû marquer l'identité de la ville, j'imagine. clairement. Une image de ville tournée vers l'éducation, le progrès social. Et cette fibre innovante, en fait, on la retrouve plus tard, parfois là où on l'attend pas. Comme le gyrobus, j'ai vu ça, ça m'a intrigué. Années 50, c'est ça? Ah, le gyrobus. Oui, une première mondiale. Des bus qui roulaient grâce à une énorme roue d'inertie, un volant, qu'on rechargeait électriquement aux arrêts. Fallait y penser. Carrément. Ça montre cet esprit un peu pionnier. Comme le premier vol d'avion près d'Avanches en 1910, ou même un meeting de parachutisme international dans les années 60. Yverdon, c'était pas juste les termes. Et il y a eu aussi cette histoire de recherche de pétrole. Moins connue, peut-être? Oui, c'est vrai. Dans les années 50-60, entre Yverdon et Moudon, ils ont cherché et ils ont trouvé une petite nappe, exploitation très brève, en 63. Ah d'accord. Bon, c'était anecdotique niveau production, mais ça dit quelque chose de cette quête d'indépendance énergétique, de ressources locales. Un thème qui revient d'ailleurs. Et l'industrie plus classique, on pense forcément à Paillard, les clanchers. Des noms importants, oui. Paillard, les machines à écrire Hermès, les clanchers, les piles. L'horlogerie aussi, on est dans l'arc jurassien. Il y a eu cette horloge de Charles Piton en 55, capable de se régler sur un signal radio. Pas mal. Et aujourd'hui, cette tradition technologique, elle continue avec e-Park. E-Parc, oui, le parc technologique. Ça semble être un moteur pour Yverdon, maintenant. Oui, très axé microtechnique électronique, en lien étroit avec la Haute École d'ingénierie et de gestion, la HEI-GVD. C'est un pool important. Il a su d'ailleurs faire preuve de résilience après l'affaire biodépollution au début des années 2000. Ah oui, j'avais entendu parler de ça. Ils ont rebondi. Ils ont rebondi, oui. Et si on regarde Yverdon aujourd'hui, disons en mars 2025, les infos récentes montrent une ville qui se veut, comment dire, accueillante, résiliente. C'était le message au comptoir du Nord-Vaudois, je crois. Exactement. Elle était haute d'honneur. Et surtout, il y a un accent fort mis sur la durabilité. C'est très net. Concrètement, ça donne quoi? Par exemple, l'installation de panneaux photovoltaïques sur la station d'épuration, la STEP. L'objectif, c'est l'autosuffisance énergétique. Ambitieux? Oui. Et puis des initiatives comme le défi Un mois sans ma voiture ou le prêt de vélo cargo. On voit bien cette continuité. Adaptation, recherche de solutions, mais avec les outils d'aujourd'hui. La mobilité douce, etc. Et côté social, culturel, ça bouge aussi. Pas mal, oui. Une campagne Parlons du racisme sur l'empathie, 2025 déclarée Année du sport inclusif, plein d'animations à la bibliothèque, une nouvelle expo Horizon à la maison d'ailleurs, la fête de la danse aussi en mai. Donc oui, une ville qui semble bien vivante. Bon, alors si on essaye de résumer tout ça, Yverdon, c'est un peu un pont entre passé et futur, non? Des racines romaines, l'héritage thermal, l'histoire industrielle, et puis l'innovation, et maintenant cet engagement pour la durabilité, la communauté. C'est tout à fait ça. Une ville qui intègre son passé pour construire son avenir, en constante adaptation en fait, mais sans perdre son identité.
Et ça amène peut-être une dernière réflexion. Justement, la pensée finale, Yverdon a toujours eu un rapport particulier au transport, on l'a vu. Le Gyrobus, ce projet un peu fou de canal d'Entraux-Roches qui devait relier les bassins du Rhône et du Rhin, mais qui n'a jamais abouti. Sa position de carrefour ferroviaire et aujourd'hui ce focus sur la mobilité durable. Mhm. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle pourrait être la prochaine innovation en matière de transport qu'une ville comme Yverdon, avec ce passé et cette position, pourrait bien initier ou accueillir? Qu'est-ce qui pourrait émerger de ce terreau-là?